Bonjour, je m'appelle Émilie et je suis militante permanente au CMEA Occitanie, plus particulièrement en charge des actions internationales et de la communication. Je vais bien. Si on dépasse la question de politesse, je me trouve plus excitée, plus sensible en ce moment, mais c'est peut-être dû à la quantité de café que je bois. Et j'ai la chance d'être confinée avec mon chéri qui a expérimenté tout plein de recettes de cuisine, donc je mange bien. On est dans un espace agréable et confortable, on a un balcon exposé plein sud qui fait qu'il y fait bon bouquiner ou boire un café. Et je suis en contact avec plein de gens tous les jours, donc ça va. Alors chemise jamais, j'en porte pas au quotidien, je vais pas commencer pendant le confinement. Par contre, je continue à m'habiller tous les jours de la semaine. Ça fait partie de ma routine matinale parce que même si moi j'ai été en congé et je suis en activité partielle, c'est pas le cas de mon chéri. Donc je continue à différencier la semaine et le week-end pour garder un rythme qui permette de faciliter la cohabitation avec des horaires et une organisation commune en fait dans la maison. Alors pour moi, les journées passent super vite. Je suis très en contact avec d'autres gens, que ce soit par téléphone, que ce soit en visio, que ce soit par mail. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Je continue à fonctionner avec mes listes, avec tout plein de choses à faire. Bien sûr, je sors beaucoup moins. Je ne sors que pour faire mes courses en fait, donc je peux plus aller danser le swing, je peux plus aller à des concerts comme je faisais avant le confinement, mais il y a encore tout plein d'espaces d'échange numérique avec des cours de swing en ligne, des espaces de discussion qui sont super agréables. Et je pense que c'est pas la même si on n'a pas une bonne connexion internet, si on n'a pas des outils numériques, si on est confiné tout seul, en fait ça dépend vachement des conditions sociales et économiques dans lesquelles on est. Donc je m'estime bien contente. Battlestar Galactica, meilleure série de tous les temps. Battlestar Galactica, c'est une série de science-fiction. Ça se passe dans l'espace. Et en fait, ça pose tout plein de questions sociales et sociétales. Genre, c'est quoi le pouvoir? C'est quoi la justice? Qu'est-ce qui fait société? Comment on s'organise en tant que société? Je pense que c'est pile le moment pour regarder l'espèce humaine enfermée dans une navette spatiale en train de se poser ce genre de questions. C'est une manette de jeu vidéo. J'avais pas joué à une console depuis le lycée, je pense. Et en fait, je redécouvre le plaisir du jeu vidéo et particulièrement de la console. Et c'est un aspect très positif du confinement puisque c'était quelque chose que j'avais plus du tout dans mon radar depuis des années et que j'avais envie de réexpérimenter. Je trouve qu'avec le confinement, la perception des distances change, qu'on ne voit plus nécessairement les gens qu'on voyait tous les jours et qu'en fait, ce qu'on appelait près ou loin, ça n'a plus tant de sens. Donc ça permet de prendre contact et de garder le contact avec des gens qui sont plus loin géographiquement, la famille, les copains qui ne sont pas à Montpellier, qui vivent à l'étranger. Et ça, c'est chouette. Donc garder le contact avec des gens, prendre contact avec des gens avec qui on n'était plus en contact depuis un moment. C'est une des chouettes choses qui se passent pendant ce confinement. Faire des cours de swing en ligne, ça c'est chouette aussi, ça fait bouger et puis ça permet de garder le plaisir de la musique et de la danse. Et par contre, une des choses pour lesquelles ça paraît important de plutôt voir le local, c'est consommer local. Donc se mettre en contact avec des producteurs locaux, il y en a plein qui livrent à Montpellier pour pouvoir bien manger et soutenir aussi les producteurs qui ne peuvent plus faire les marchés. D'une, ce sera le fait de ne plus avoir cet espace le matin où je peux me lever tranquillement sans me retrouver face à des gens parce que c'est quand même assez violent pour moi au quotidien de partir le matin et de me retrouver tout de suite entourée de gens à qui il faut parler. Le fait de pouvoir cuisiner et manger ce qu'on cuisine tous les jours parce que je prends pas le temps de le faire d'habitude. Le fait d'être en contact avec les personnes qu'on souhaite, même si elles sont loin. Et puis de manière plus globale, c'est cet élan de bienveillance et de solidarité qu'on peut retrouver entre voisins. Et
dont on voit plein d'expressions aussi en ligne. Donc toutes les initiatives qui ont pu être prises, le fait de se dire bonjour, ça part de là en fait, quoi. Le fait de se dire bonjour, de dire quelques mots, de proposer de l'aide, de proposer d'imprimer une attestation, c'est des choses que j'espère on gardera. Le monde d'après, il fait un peu peur. On parle de crise, on voit se creuser les inégalités sociales, économiques. Il y a des gens isolés, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, il y a plein d'enfants pour qui il n'y a pas de continuité éducative. Donc c'est vrai que ça inquiète un peu. Donc ça suppose de se mobiliser parce que quand on parle de crise, ça veut rarement dire qu'on va mettre beaucoup d'énergie et de moyens dans des choses qui sont pourtant essentielles, comme l'éducation, comme la santé. Et ça demande de garder certaines des choses qui sont passées pendant ce confinement et qu'on veut conserver, donc de prendre le temps d'y réfléchir, comme cet élan de solidarité, cette bienveillance qu'on a pu avoir les uns envers les autres. Pour finir, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire, gardez contact les uns avec les autres, prenez soin les uns des autres et big up les copains, on se retrouve bientôt.